Bonjour à tous et bienvenue sur Afrotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Dans ce nouvel épisode, je suis particulièrement honoré de recevoir Djumé, qui est l'un des cofondateurs de Fata School, qui est une école qui forme des jeunes dans la programmation informatique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Djumé te présenter et nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené justement à créer, à cofonder Fata School. Merci beaucoup, merci de me recevoir. J'aime beaucoup l'initiative Afrotech. Donc, Merci. Fada School, c'est une école de programmation informatique dans un sens, mais dans un autre sens, c'est pas vraiment une école traditionnelle. C'est-à-dire que ce que l'on essaie de faire, nous, c'est de complémenter les initiatives qui existent déjà et qui marchent bien, plutôt que de rajouter quelque chose de similaire. Donc, on a une approche très, très itérative. On fait des observations sur le terrain, on regarde ce qui marche, on regarde où est-ce qu'on voit des manquements et on essaie d'y pallier. Mhm. Donc, par exemple, au mois de mai 2023, on a fait un concours de programmation en ligne. C'était une façon pour nous d'en apprendre un peu plus sur les besoins de la jeunesse africaine, en Guinée Mhm. notamment. Et ce qu'on en a appris, c'est que les jeunes n'ont pas un très bon niveau d'anglais, insuffisant pour se former en anglais, par exemple. Mhm. On a appris que la plupart de nos apprenants potentiels n'ont pas un accès facile à un ordinateur, mais ils ont tous un téléphone intelligent. On a Mhm. aussi appris que les données sont chères. Ils sont connectés souvent, mais ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser beaucoup de bandes passantes. Et donc ça a informé ce que l'on a fait ensuite, qui est le développement de l'application mobile Fata, qui est une application qui est gratuite, qui est accessible à tous sur un smartphone et qui fonctionne hors ligne. Donc D'accord. c'était une réponse pour nous à ce besoin qu'on a identifié et on voit Mhm. l'application Fata comme venant en complément des formations plus traditionnelles à l'université ou des bootcamps. C'est-à-dire que l'application Fata permet de se préparer à ces formations, d'être sélectionné pour ces formations, de continuer à apprendre après ces formations. Euh, donc vient manquer un peu combler un peu ces gaps qu'on a identifiés. Très, très intéressant. En gros, vous étudiez le terrain. En fonction de ça, vous essayez justement d'améliorer l'application. Et là, actuellement, je remarque que c'est une application qui est disponible uniquement sur Android. Est-ce qu'il y aura une nouvelle version qui sera disponible pour les Et passionnés oui, oui, du oui. Bah, je secteur iOS? suis juste avant cet appel, j'étais en train de faire la soumission à l'App Store, donc ça va dépendre du Mhm. combien de temps Apple prend pour accepter l'application, mais elle est Mhm. disponible en bêta test. Il y a des personnes qui l'ont déjà testé sur iPhone, donc très prochainement, ça dépend plus de moi maintenant, ça va dépendre plus de à quelle vitesse Ça va les prendre. reviewers Mhm. d'Apple nous donnent l'approbation. Très, très intéressant. En tout cas, on attend parce que personnellement, ça me permettra d'avoir l'application sur mon téléphone. Mais en termes de contenu actuellement, est-ce que c'est spécialement un domaine particulier? Parce que quand on parle de la programmation informatique, il y a plusieurs spécialités, bien évidemment. Tout à Est-ce que fait. vous êtes focus sur une spécialité donnée ou c'est vraiment toutes les spécialités qui pourront subvenir? Donc, nous, notre mission, c'est d'accélérer l'apprentissage des technologies numériques afin de Mhm. faciliter l'entrepreneuriat numérique, euh, notamment pour la jeunesse africaine. Donc, on se concentre sur des compétences très pratiques qui permettraient à des jeunes de créer leur entreprise digitale ou Mhm. d'équiper de façon digitale une entreprise existante, donc d'accélérer ou d'améliorer une entreprise existante avec les technologies du numérique. Donc c'est orienté très pratique, on ne fait pas beaucoup de théorie, on fait le minimum de Mhm. théorie qu'on doit faire de façon à Mhm. donner des compétences pratiques. Encore une fois, on vient en complément, par exemple, des formations universitaires qui vont peut-être se Mhm. concentrer plus sur la théorie. On essaie aussi d'utiliser les outils les plus modernes, de donner des compétences avec les outils les plus modernes qui vont donner le plus de capacité aux Mhm. apprenants, leur permettre de travailler de façon plus efficace, Mhm. de tirer à bénéfice des dernières technologies. Donc euh, là, on a commencé par les technologies du web, parce qu'avec les D'accord. technologies du web, on peut créer des applications, des sites web bien sûr, mais aussi des applications web, des applications mobiles, des applications desktop, tout ça avec un, un petit nombre de technologies fondamentales qui sont HTML, Mhm. CSS, JavaScript, euh, ainsi que dans l'application, on peut aussi
pratiquer ses compétences en Python, en Mhm. SQL. On a les expressions régulières et il y aura d'autres langages et d'autres technologies qu'on va introduire au fur et à mesure, tout en se concentrant sur l'objectif des compétences pratiques qui sont typiquement pas enseignées, euh, par exemple à l'université ou même Mhm. dans les bootcamps. Donc, par exemple, les expressions régulières, c'est un bon exemple. C'est des Mhm. compétences qui sont nécessaires pour n'importe quel développeur, mais Exactement. qui ne sont pas du tout enseignées à l'université, qui sont vues très rapidement dans les bootcamps quand Mhm. elles sont vues. Mhm. Et en tant que développeur, on en a besoin peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, etc. Donc, c'est difficile de se souvenir de la syntaxe. Mais avec l'application, ce qu'on peut faire, c'est de ce qu'on s'appelle de la répétition espacée. C'est une technique de mémorisation très efficace Mhm. où tous les jours, on va juste répéter un petit peu des exercices, 5-10 minutes maximum. Et au bout de quelques semaines, on aura mémorisé à long terme ce qu'il faut savoir, par exemple, sur les expressions régulières ou sur CSS, sur la syntaxe des conteneurs Python, euh, etc. Très, très intéressant, effectivement. Donc, si je comprends bien, moi qui veux me former en, disons, je vais être un développeur front-end, à travers votre application, justement, je pourrais avoir tout un cursus qui me guide sur l'ensemble des outils qui seront utilisés et qui me permettent également de m'exercer pour justement comprendre et m'améliorer dans le domaine. Tout à fait, oui. Et donc l'application, elle est disponible Mhm. aujourd'hui, mais elle est aussi Mhm. en développement continu. C'est ce que je fais Mhm. quasiment à temps plein. Donc Mhm. toutes les semaines à peu près, on, euh, on lance une nouvelle version qui contient de nouveaux modules d'apprentissage, des optimisations sur les méthodes, les algorithmes par exemple pour les révisions, sur l'interface Mhm. utilisateur, de nouvelles façons pour les apprenants euh, de euh, d'interagir ou de se motiver ou de gagner des récompenses, tout ça dans l'application. Donc front-end, c'est un Très bon bien. exemple. Back-end, full stack, Mhm. la sécurité Mhm. informatique, l'intelligence artificielle, tout ça, ce sont des choses qui sont prévues. Aujourd'hui, la plupart des modules sont les modules, je dirais, les plus importants, ou ceux qui ont les applications les plus larges. Donc c'est autour de HTML, CSS, les technologies fondamentales du web. Mais D'accord. on a l'intention et l'ambition de couvrir un champ large. Ouais. Et justement, parlant de cette technologie également, est-ce qu'il y a tout un personnel qui est là, qui met du contenu, justement pour que ce soit accessible par tout le monde, ou bien vous, c'est une personne lambda qui veut ajouter du contenu sur la plateforme, est-ce que c'est possible? Comment ça se passe en termes de diffusion de contenu? Euh, donc au jour d'aujourd'hui, je crée tout le contenu dans l'application. Mhm. Euh, Mhm. J'espère que très bientôt, je travaille avec une autre développeuse, qui s'appelle Mercy. Donc on Mhm. a parlé qu'elle commence aussi à créer du contenu, peut-être elle plutôt en anglais. Ce Mhm. qu'on recherche aujourd'hui, c'est aussi vraiment à trouver la bonne formule pour les vidéos, Mhm. pour les exercices, avant Mhm. d'ouvrir plus à d'autres personnes pour créer du contenu. Donc aujourd'hui, l'application, c'est des vidéos de 1 minute maximum. Donc, elles sont optimisées pour le mobile, c'est-à-dire qu'elles sont en format vertical. C'est un peu Mhm. comme des YouTube Shorts. Et c'est suivi Mhm. d'exercices qui ont aussi un format particulier où il faut typiquement corriger une ligne ou ajouter une ligne ou effacer la ligne qui a un bug. Donc cette Intéressant. formule, ça vient d'une contrainte qui est Mhm. le smartphone. Il est hors de question d'écrire des dizaines de lignes de code sur un téléphone, Mhm. c'est vraiment pas Mhm. ergonomique. Mais c'est Mhm. aussi, ça correspond aussi à la façon dont les développeurs travaillent dans la vraie vie. C'est-à-dire que rarement on écrit des dizaines de lignes euh, comme ça en tant que développeur. Ce que Mhm. je passe la plupart du Exactement. temps à faire, c'est lire du code et essayer de trouver la ligne qui a un problème ou la ligne où je dois Mhm. ajouter quelque chose. Et le Mhm. code que je lis, soit c'est du code que moi ou quelqu'un dans mon équipe a écrit auparavant, ou c'est du code que je viens de générer avec une intelligence artificielle et que je Mhm. dois vérifier qu'il correspond à ce que vraiment je veux faire parce que 80% du temps c'est correct et 20% du temps l'intelligence artificielle a halluciné ou Mhm. Mhm. elle a inventé une API qui n'existe pas Mhm. ou elle a introduit il y a peut-être un bug subtil là-dedans. Donc la plupart du temps, ce que font les développeurs, c'est de lire du code et essayer de vérifier ou d'identifier la ligne problématique. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'application. La plupart des exercices ont ce format où on dit
change une ligne de code pour corriger ce bug ou pour que Mmh. cette chose apparaisse sur l'écran, etc. Très intéressant, effectivement. Il y a toute une partie optimisation également. Donc, dans le code que nous avons, essayer d'optimiser pour gagner beaucoup plus en performance, effectivement. Mais parlant de, tout à l'heure, enfin, tu as souligné un point de l'offline, parce que en termes d'accès à Internet en Guinée plus particulièrement, c'est très compliqué. Comment vous faites pour, si vous avez besoin de mettre à jour l'application ou ajouter de nouveaux contenus, ça se passe comment? Tout à fait. Je dois admettre, ça c'est une des choses que j'ai appris sur le terrain. Je Hmm. pensais pas qu'elle allait être le cas. Je suis en février l'année dernière quand j'ai commencé, bon, j'ai vu que Starlink allait venir en Afrique. Je me suis dit: Hmm. «OK, ce problème est résolu d'internet. On va faire l'hypothèse que tout le monde a un accès au débit et on va développer l'application, Hmm. avec cette hypothèse-là. Ça va nous permettre de gagner du temps, on n'a pas besoin de s'occuper des problèmes d'accès hors ligne». Bon, j'avais tort. Bah, c'est une des raisons pour lesquelles il faut toujours valider ces hypothèses sur le terrain. Hmm. Hmm. Et donc, du coup, on a pivoté et la façon, donc l'application contient tous les exercices, mais ne contient pas les vidéos, de façon à ce que l'application soit pas trop euh, coûteuse à télécharger. Hmm. Les vidéos, on peut les télécharger une à une dans l'application, elles sont sauvegardées sur l'appareil, et de cette façon, on peut les revoir autant de fois que l'on veut. Et pour ce qui est des nouveaux modules d'apprentissage, il faut mettre à jour l'application. Donc, dans l'application, quand il y a une nouvelle version qui est disponible, on reçoit une notification qui nous dit qu'il y a une nouvelle version, et quand on installe une nouvelle version, ça nous donne accès au nouveau module. Euh, dans le futur, on pourra peut-être faire des mises à jour plus légères, où on télécharge simplement quelques fichiers, de façon à avoir accès au Hmm. nouveau module. Mais au jour d'aujourd'hui, vu que comme l'application se développe encore beaucoup, souvent il y a des nouvelles fonctionnalités qui viennent avec le nouveau module. Par exemple, il y a peut-être le support pour un nouveau langage, etc. Hmm. Euh, on n'est pas encore suffisamment stable, hein, en termes Hmm. du concept pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc c'est des mises à jour traditionnelles via Google Play Store ou l'Apple App Store. D'accord, ok. Intéressant. D'ailleurs, parlant de ça, quels sont les défis auxquels vous faites face? Parce que je suppose qu'il y en a pas mal dans l'Internet, je suis sûr. Est-ce qu'il y aurait d'autres défis dont vous pouvez nous en parler? Ah, bien sûr, ça ne manque pas de défis, c'est ce qui est intéressant aussi. Pour l'Internet, je dirais le défi, c'est pas. Le problème, c'est si les gens étaient soit connectés, soit pas connectés, ce serait plus simple. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, les utilisateurs, ils sont connectés, mais ils ont une connexion qui est instable. Mhm. Ce qui fait que le, le logiciel peut se dire, OK, je suis connecté, donc je vais commencer à faire quelque chose, mais là, la connexion disparaît. Il faut que dans le code, on puisse être capable de gérer ça. Donc, on a Mhm. fait des choses au niveau de FATA, mais aussi il y a les librairies qu'on utilise. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'authentification Google, euh, quand, on est, quand on a une connexion instable, elle est très lente. Parce Mhm. que cette librairie attend 30 secondes avant de décider que la connexion n'est pas suffisamment stable. Si on est hors ligne complètement, ça marche bien. Si on a une connexion de bonne qualité, ça marche très bien. Si on est entre les deux, c'est lent malheureusement. Euh, Mhm. D'autres défis auxquels j'ai eu à faire, c'est par exemple vu que l'application fonctionne hors ligne, mais aussi en ligne. Par exemple, il y a un leaderboard où on peut voir qui est-ce qui a gagné le plus de points d'expérience, etc. Donc ça, c'est cette fonctionnalité. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un composant en ligne. Donc l'application, Mhm. quand elle se reconnecte, il faut qu'elle envoie les dernières données qu'elle a, les derniers, euh, par exemple les dernières réponses que la personne a données, les badges qu'elle a gagnés, etc. à un serveur. Et le serveur va redistribuer tout cela. Donc il y a des problèmes de synchronisation de données Mhm. qui sont techniquement pas toujours simples. Euh, Y compris le fait qu'il faut qu'on ait un cache local pour que ce soit rapide sur l'application, Mhm. mais que l'on Mhm. synchronise quand même. Et certaines personnes ont plusieurs téléphones, elles veulent l'utiliser en même temps, donc il faut que on puisse résoudre tous ces problèmes de conflit potentiels. Euh, un autre challenge, c'est juste une question de temps. Donc ça prend du temps de produire du contenu. Mhm. Ça, c'était Mhm. une autre erreur que j'ai faite au début. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, hors de question de produire du contenu, il y a suffisamment de contenu qui existe, hein, il y a tellement de Mhm. ressources, on va plutôt euh, les sélectionner et les promouvoir, les bonnes. Mhm. Mais quand j'applique le filtre français, déjà ça divise par 10 ou par 100 le nombre de ressources disponibles. Et quand ensuite j'applique Exactement. le filtre format mobile, ça redivise encore par 100.
Et donc le français mobile, c'est par exemple les vidéos, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et donc j'ai dû pivoter et maintenant on produit tout le contenu, mais ça pose des contraintes de temps, bien sûr, pour aller assez vite. Les apprenants régulièrement me contactent pour me demander, ils me disent: «J'ai tout fini, qu'est-ce que je peux faire maintenant?» C'est quoi la suite? Et moi j'ai dit: «Attends 2 jours, la nouvelle version vient, il y a des nouveaux modules». Mais bon, c'est un peu la course, parfois. Effectivement, d'ailleurs, parlant de ça également, j'avais vu sur le site qu'il y aurait des méthodes pour apprendre en binôme ou en Mmh. présentiel ou autre. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes méthodes proposées par Fataschool? Oui, bien sûr. Donc, ce qui est sur le site, en fait, c'était un plus la vision originale que ce qu'on fait D'accord. maintenant. Mhm. Hem, donc on a toujours le projet, il y a une école, il y a un bâtiment à Conakry dont Mhm. la construction est presque terminée, où il y aura une Mhm. école, dedans. On ne pense pas que l'application on ne peut pas, apprendre suffisamment juste avec l'application. À un moment donné, il faut aussi pratiquer sur ordinateur dans un Mhm. environnement plus réaliste. Mais ce que l'application peut faire, c'est nous préparer à faire cette formation sur ordinateur et que cette formation sur ordinateur soit beaucoup plus efficace, en fait, parce qu'on aura fait l'application, on aura utilisé l'application avant et après la formation. Euh, L'application, en termes des méthodes, donc au sein de l'application, on utilise plusieurs concepts fondamentaux de pédagogie. Mhm. Mhm. On va dire le premier, c'est l'utilisation des vidéos plutôt que du texte. Donc l'avantage des vidéos, c'est que c'est visuel et, comment dire en français? Et audio. Mhm. Et donc là, ce qui est important, c'est que notre cerveau, il peut traiter ces 2 informations en parallèle. Donc si je Exactement. montre une vidéo où j'écris du texte sur la vidéo, là, c'est inutile parce que les personnes peuvent soit lire, le texte, soit faire Mhm. attention à ce que je dis. Heu, donc sur la vidéo, on montre des images. C'est que ça permet de faire des associations dans le cerveau entre, Mhm. ces images et le ce que je raconte, dans la vidéo, et ça va faciliter Mhm. la mémorisation et l'intégration de ce contenu. Une autre technique qu'on utilise dans l'application, c'est la répétition espacée et variée. C'est-à-dire que, lorsqu'on complète un module, il passe en mode révision Mhm. et on va revoir des exercices similaires avec des espaces de temps de plus en plus grands au fur et à mesure qu'on répond correctement aux questions. Donc, mais si par exemple, mettons qu'on ait fait le module lundi, on a complété lundi, le mardi, on va avoir des révisions avec des questions similaires. Le mercredi, il y aura rien. Le jeudi, il y aura Mhm. encore des révisions similaires. Mhm. Après, le vendredi, samedi, dimanche, rien. Le lundi, à nouveau. Ça, c'est si on arrive à répondre correctement aux questions. Si on n'arrive pas à répondre correctement aux questions, ça revient plus rapidement. Et donc ça, c'est la partie espacée des répétitions, et variée, c'est-à-dire qu'on va apprendre, par exemple, on va faire du HTML et du CSS et du JavaScript, et euh, on va alterner au cours des révisions Mhm. ces différents concepts. Donc ça va faire que les révisions sont plus difficiles parce qu'il y a plusieurs concepts. Mhm. Ça va demander une plus grande charge sur le cerveau, mais Mhm. ça va aussi, parce qu'il y a une plus grande charge sur le cerveau, ça va former des mémoires plus fortes, heu qui durent plus longtemps. Une bonne analogie, c'est quand on fait du sport. Si je fais des Mhm. pompes, si je fais juste des petites pompes très faciles, ça va pas faire grossir Exactement. mes muscles beaucoup. Mais si je fais Mhm. des grosses pompes difficiles, ça va avoir un effet sur la croissance de mes muscles. La même chose avec le cerveau. Donc, en faisant cette répétition espacée et variée, en fait, on fait en sorte que le cerveau oublie l'information un peu, mais pas complètement. Et après, on fait un rappel. Et après, on fait un oubli. Après, on fait un rappel. Et on fait ça 3, 4, 5 fois. Et après, l'information est là pour toujours. Donc, Très, très c'est une intéressant. autre technique qui est utilisée dans l'application. Sinon, l'application aussi utilise les techniques de gamification. Je crois que c'est Mhm. ludification en français. Donc, dans l'application, on peut gagner des badges, on gagne des points de Mhm. XP, il y a un peu de compétition pour qui va arriver sur le leaderboard. Ça aussi, c'est quelque chose Mhm. qu'on continue de développer. Il y aura d'autres de façons de jouer à plusieurs. En gros, et d'apprendre à Mhm. plusieurs dans l'application. Très, très intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de l'établissement qui est en cours de construction. Est-ce que l'idée par la suite, c'est, disons, à long terme, c'est d'avoir beaucoup plus d'établissements de Fata School qui permettront aux abonnés hein, de l'application de se former, de se perfectionner, de se challenger également?
Oui, tout à fait et pas forcément de Fataschool d'ailleurs. Mhm, Encore une fois, on cherche à être complémentaire plutôt mhm, qu'à dupliquer ce qui existe et qui fonctionne déjà. mhm, Donc mhm, ce que l'on voit avec l'application mobile, c'est que ça nous permettra de sélectionner les apprenants parce qu'on peut facilement voir, grâce à cette application, qui est vraiment motivé, c'est-à-dire qui utilise l'application régulièrement ou pas. On peut exactement. voir aussi un niveau de compétence, quel exercice vous arrivez à résoudre et, avec combien d'erreurs, etc. Et donc ça nous permet de sélectionner les personnes pour une formation synchrone, qui peut être en présentiel ou en Mhm, distanciel. Et mhm, lors de cette formation synchrone, on va être beaucoup plus efficace parce que tous les prérequis auront été validés. On n'aura pas besoin de dire bon, est-ce que tout le monde a fait le travail qu'on avait demandé de faire avant la formation? Là, en fait, personne ne l'a fait, donc on va le refaire ensemble et on va perdre beaucoup de mhm, temps. Là, on sait que les personnes l'ont fait, on a validé avec l'application. C'est peut-être une condition d'entrée dans cette formation. Et après la formation, on peut s'assurer que les participants font leur devoir, entre guillemets, parce qu'on peut les contacter via l'application. On mhm, peut faire en sorte qu'il y ait une répétition espacée dont je parlais sur les concepts qui ont été vus pendant la formation synchrone. Donc ces deux choses fonctionnent ensemble. Et oui, mhm. l'idée, c'est que on ait le plus possible d'apprenants et qu'on travaille avec le plus possible d'écoles, de formateurs, d'universités, etc., pour accélérer l'apprentissage des technologies du numérique et faciliter l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Très très bien. Et un autre point pour quelqu'un qui a déjà les bases, est-ce qu'il veut se perfectionner dans un domaine donné, est-ce qu'il y aura justement cette possibilité également à travers l'application ou c'est vraiment que les fondamentaux qui seront beaucoup plus mis en avant? Alors en fait, l'application, elle est pas vraiment pour les débutants complètement. Mhm, Elle s'adresse mhm, plutôt aux gens qui ont appris à coder, mais pas à développer des applications. Donc, très bien. l'apprenant typique, est à l'université, par exemple, une Mhm, formation, je sais pas moi, MIAGE ou même, informatique et donc mhm, dans cette formation, on apprend le C, le Java. C'est assez théorique, même si on écrit du code, c'est pas vraiment des mhm, applications et en utilisant Fata, on peut ajouter les les concepts manquants qui permettent mhm, de prendre ces compétences théoriques et de les transformer en une entreprise du numérique. Par exemple, je parlais du CSS, du SQL, des expressions régulières, mhm, d'utiliser Git et GitHub, ce genre de choses. mhm, Typiquement, c'est pas vraiment enseigné dans ces formations traditionnelles et on mhm. peut faire le pont et amener les gens à des compétences qui sont très, très pratiques. Très, très intéressant. Et un autre point, c'est savoir en termes actuellement, Fata est totalement gratuit, hein. Est-ce que à long terme, vous envisagez justement avoir une version premium pour d'autres personnes ou ça reste vraiment que de gratuit? C'est pas complètement, heu, il y a 2 choses. Il y a Mhm, Fata, mhm, le le l'association à but non lucratif, pardon. mhm, Donc ça restera on va pas changer ça, ça sera toujours une association à but non lucratif et mhm, ce que fait cette association, c'est aussi de la recherche de fonds afin de pouvoir financer les formations des apprenants. C'est-à-dire qu'on va essayer de lever des fonds auprès de l'Union européenne, auprès de la Fondation Orange, et cetera, de mhm, façon à mhm, pouvoir financer, des ordinateurs, heu, payer des formateurs, pour les sessions synchrones, en présentiel, par exemple, mhm, et cetera. Donc ça, c'est une vision à long terme. Heu, il y a aussi, Fatal Entreprise, heu, mhm, qui au jour d'aujourd'hui ne fait rien d'autre que travailler pour Fatal School, mhm, heu et qui peut-être, un jour, par exemple, je peux imaginer une version, heu, de, je sais pas comment dire en français, white label, c'est-à-dire que peut-être d'autres, mhm, écoles voudront mhm, utiliser une application similaire à Fata, mais pas exactement et donc peut-être on pourra, mhm. la Bien sûr. faire Mhm, un partenariat avec ces autres écoles mhm, de mhm, façon à customiser l'application pour leurs besoins ou leur développer une version de l'application pour leurs besoins. Euh, mais ça, c'est vraiment plutôt à moyen long terme qu'on mhm, pensera à ça. A priori, il n'y aura pas de version premium. mhm, C'est pas, je sais que c'est le modèle le plus traditionnel
les autres applications où il y a une version gratuite et une version premium. Mais une autre chose qu'on a appris dans notre concours en mois de mai, c'est que les apprenants ont très peu de fonds, en fait, notamment en Guinée, pour financer leur formation. Mhm. Moi, je préférerais chercher des fonds auprès de partenaires, auprès d'entreprises, plutôt qu'auprès des apprenants. Très très bon, effectivement, ça permet d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont s'améliorer dans le domaine, bien sûr informatique. Et parlant de fata, le mot fata, ça signifie quoi exactement en français? Parce que je sais que ça vient d'une langue locale guinéenne. Ouais, c'est bien du Donc sous-sous, ça, ça veut dire savoir faire, pouvoir faire. exactement. Mhm. Mhm. Un peu les D'accord, ok. deux. Ouais, Et donc, c'est un peu le concept de notre mission, c'est de faire en Mhm. sorte que les gens sachent faire pour qu'ils puissent faire. De faire. Mhm. Exactement. D'accord. Et actuellement, vous êtes principalement en Guinée ou il y a d'autres pays africains où vous essayez justement de vous implanter? On a commencé par la Guinée parce que c'est nos Mhm. origines, ma sœur Mhm. Oumi, qui est l'autre cofondatrice, Mhm. et moi. Mais au jour d'aujourd'hui, ça, disons que nos activités présentielles ont été que en Guinée, mais les Guinéens voyagent, donc on a Exactement. des utilisateurs en Turquie. euh, il y a 2 jours, je parlais avec un des apprenants, on faisait un peu un test sur l'application, et il me disait, en fait, maintenant je suis au Libéria, donc il y en a qui sont en France, Comment je il y en fais? a qui sont en Allemagne, il y en a qui vont au Canada, donc il n'y a pas de limitation sur d'où on peut utiliser l'application. On se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on va contrôler, ça n'a pas de sens, Mm. vraiment. Euh, c'est surtout en termes de partenariat avec, par exemple, le ministère de l'Éducation, avec les universités. On se concentre sur la Guinée pour l'instant. Et Mm. plus tard, on explorera d'autres régions. Mais en termes de rendre l'application accessible, c'est déjà ouvert à tous les pays du monde. D'accord. Et tout à l'heure, tu as souligné à propos du challenge que vous avez mis en place. C'est l'objectif de ce challenge déjà, tu l'as bien souligné, c'est récolter de l'information pour justement savoir comment améliorer Tout l'application. à fait. Est-ce qu'il y Mhm. aurait d'autres objectifs en parallèle de ça pour justement avoir des jeunes qui se démarquent en termes de programmation ou autre? Est-ce qu'il y aurait d'autres objectifs pour Ouais, donc concernant ce dans challenge? le bien sûr, dans le futur, on veut, Mhm. une des missions de FATA, c'est de faciliter la diffusion de support matériel et financier. Mhm. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des challenges pour pouvoir sélectionner des apprenants pour des formations, pour du matériel informatique, par exemple, Mhm, pour mhm, des voyages, etc. Euh, mhm, Après, c'est aussi les challenges une façon de motiver les apprenants mhm, à apprendre, en fait, hein, à rester motivés. Donc, mhm. parfois, c'est juste des récompenses, ça peut être juste un badge dans l'application ou un statut particulier. Et là, l'idée, c'est d'aider les gens à rester motivés, à, à apprendre suffisamment longtemps afin d'acquérir les compétences dont ils ont besoin, et de reconnaître ceux qui font le plus d'efforts aussi, de Mhm. les aider peut-être à trouver un emploi. Dans le futur, Fata donnera des certifications aussi. Donc, si c'est reconnu, ça peut faciliter l'emploi aussi de cette façon. C'était exactement ça ma question suivante à Ah. propos de c'est bien c'est bien de former les jeunes mais est-ce qu'il y a tout un accompagnement derrière qui les permettront parce qu'on sait par exemple en Guinée il y a beaucoup de jeunes qui se sont formés mais qui n'ont malheureusement pas qui n'ont pas de d'emploi, hein. Est-ce que là il y aura Mhm. tout un accompagnement jusqu'au bout justement pour les permettre à avoir des par exemple il y a avec des entreprises dont vous collaborez pour qu'ils soient des stages ou des formations directement ou des emplois directement. Bien sûr, c'est dans Hmm. C'est dans la liste des choses que l'on veut faire. Mhm. Ça Mhm. va prendre un peu de temps pour arriver à ce niveau-là, bien sûr. Euh, Exactement. donc, on essaie d'avoir un impact le plus rapidement possible, Mhm. et aussi d'avoir du retour le plus rapidement possible, de façon à pouvoir s'orienter. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a commencé par l'application. Mais au fur et à Mhm. mesure qu'on ajoute des modules à l'application, on va arriver à un niveau où il y aura suffisamment de compétences, par exemple, pour être employable, par Mhm. exemple pour des postes de front-end développeur. Et donc là, on Mhm. va commencer à travailler sur cette transition à l'emploi, pouvoir passer des entretiens, pouvoir répondre aux offres, mais aussi pour pouvoir commencer son entreprise. Donc ma sœur Romy, cofondatrice de Mhm. Fata, a de l'expérience en création d'entreprise. Mhm. Et donc je sais que c'est une des choses qu'elle veut faciliter aussi.
la recherche de fonds pour créer ces entreprises, les méthodes de management, de business plan, etc. J'avoue que de mon côté, le Mhm. rêve, c'est la création d'entreprises en Guinée plutôt que de former des développeurs qui vont aller travailler pour des grosses Mhm. multinationales. Mhm. Mais après, il faut respecter aussi les envies, les Sure. besoins des Ouais. gens. Et parfois, ce qu'il faut faire, c'est travailler pour une grosse entreprise afin d'acquérir les compétences additionnelles, les connexions avant de pouvoir créer son entreprise. Donc, c'est pas, les deux sont pas forcément en opposition. Très bien. D'ailleurs, tu as parlé d'un point que je trouve très intéressant, c'est la partie entrepreneuriale en fait. Est-ce qu'il y aurait du contenu également qui est proposé pour quelqu'un qui veut, j'ai appris toutes les bases que je veux dans le domaine en front-end, j'ai quand même envie également de me perfectionner sur la création d'entreprise ou comment entreprendre. Est-ce qu'il y aurait du contenu lié à ça également? Tout à fait, c'est dans les projets. Ok, Encore une fois, on peut pas tout très faire intéressant. dès le début Mhm, maintenant, mais mhm. c'est tout à fait c'est une partie essentielle de notre vision. Franchement, c'est très intéressant. Je suis bluffé par ce que vous faites en termes de projets, d'initiatives, surtout aider les jeunes à se perfectionner dans ces différents domaines. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jumé, pour euh, d'avoir pris le temps de répondre à ces différentes questions. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Bah, non, juste, vraiment j'ai apprécié, l'invitation Tierno et j'espère, que tu vas continuer sur ton initiative qui est aussi une initiative importante pour, diffuser l'information, en Mhm. français, inspirer les jeunes et si on travaille tous en réseau, on va y arriver. Très bien. Merci beaucoup, Et je Jumé. t'enverrai le Et lien de l'application iPhone. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu en exact, penses. exactement, tu peux m'envoyer ça, je te fais mon feedback. En tout cas, merci Ça beaucoup marche. vraiment. Et merci à tout le monde et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.